Nous sommes là, devant la fontaine des Innocents. Vous ne la voyez pas, vous voyez juste le fait là-haut, parce qu'il y a eu un marché, devant la fontaine des Innocents. Puisque au Moyen-Âge, cette fontaine, on balançait les condamnés coupables ou innocents dans cette fontaine. C'est pour ça qu'on a construit ce monument et c'est pour ça qu'on voulait venir ici pour montrer que Kadhafi est innocent de ce qu'on l'accuse. On l'a accusé des crimes, on a fait qu'il fait couler le sang, on a dit qu'il est en train de massacrer son peuple, alors que ce n'était pas vrai, tout était faux. Nous sommes arrivés en mars 2011 à Tripoli. C'était calme, tout était tranquille, il n'y avait pas de morts, les morgues n'étaient pas pleines. J'ai été à Tripoli dans le quartier des affaires, ils avaient annoncé qu'il y avait des 6000 morts alors qu'il n'y avait pas un seul. Il y a eu quelques impacts de balles au moment où on franchissait la frontière entre la Tunisie et la Libye, parce que nous devions passer par la Tunisie pour aller en Libye parce qu'il y avait toujours l'embargo. Là, il y a eu quelques petits impacts de balles, mais autrement, il n'y avait rien. Tout ce qu'on a vu, c'est les jeunes, des milliers de jeunes avec des drapeaux verts qui criaient leur soutien à Kadhafi. D'ailleurs, on y a participé à ce soutien avec Maria ici présente, elle vous le dira tout à l'heure. Moi, je suis retournée en avril. Il y avait effectivement des missiles, mais c'était le missile de l'OTAN. Les forces aériennes et navales de 5 pays occidentaux, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, donc ça principalement, et de façon plus marginale, le Canada et l'Italie, ont donc participé ou appuyé toute la nuit dernière, participé à des opérations militaires contre la Libye du colonel Kadhafi. Une vingtaine d'avions français sont entrés en action et sont d'ailleurs encore en opération en ce moment. Et une centaine de missiles de croisière ont été lancés de sous-marins ou de navires américains et britanniques. Olivier Santiki. 112 missiles de croisière Tomahawk à l'assaut des défenses solaires et des centres de communication libyens. L'intensité des interventions de la coalition est logiquement montée d'un cran cette nuit. Avec l'appui des tornados britanniques, les navires et sous-marins américains ont visé une vingtaine d'objectifs. À Misrata, Benghazi, Zouara, Sirte et Tripoli. Qui écrasaient les gens, ils ont tué le fils de Kadhafi, Saïf el-Arabi, ainsi que la fille de Aïcha de 8 mois, un bébé. On a vu l'impact des missiles, c'était un quartier résidentiel, et on a vu les trous que faisaient les missiles qui tombaient. J'étais à l'hôtel, j'ai vu tomber des missiles, mais c'était l'OTAN. Au mois de mars, c'était l'armée française, puis l'armée française, c'est l'OTAN qui a pris le relais. Et je suis retournée fin juin, sous couvre-feu, des missiles qui tombaient partout, parce que
on a accusé Kadhafi de ce qu'a fait l'OTAN après. L'OTAN, sous l'égide de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy, deux assassins qui ont appelé à détruire la Libye. Et donc nous avons vu que ce n'était pas vrai. Nous avons créé une commission d'enquête avec Dieudonné pour essayer de dire la vérité de ce qui se passe en Libye. Mais on ne nous a jamais écoutés, hein, c'est pas possible. Le représentant pour la Libye était Zidane Mohamed. J'étais la représentante en France, il y avait une Anglaise et puis il y avait une Italienne. On a fait marcher cette commission pendant quelques mois, puis ils ont assassiné Zidane. Donc ça s'est arrêté, on avait un local à Tripoli et donc ça s'est arrêté. Et donc moi, la dernière fois que je suis revenue, c'était début juillet 2011. J'ai failli me faire assassiner par un chauffeur de taxi parce qu'il m'avait vu, à ce qui paraît, à la télé avec Kadhafi. Donc les rats étaient déjà à Tripoli. Donc tout ce qu'on a raconté sur Kadhafi, c'était faux. Ça commence à sortir maintenant. Surtout en Afrique, hein, les pays africains, les peuples africains commencent à s'en rendre compte. Parce que Kadhafi s'est trouvé tout seul. Tout seul. Il y a rares sont les pays qui l'ont soutenu. Il y avait le Mali, je crois, et peut-être l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de soutien à Kadhafi. Et c'était dommage, parce que la Ligue arabe, appelons-la la Ligue des Émirats, parce que c'est même pas la Ligue arabe, hein. C'est la Ligue des Émirats avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous ceux qui pactisent avec Israël. Hein. Parce que Kadhafi il avait dénoncé la Ligue arabe. Il avait dit je vais me retirer de la Ligue arabe, vous prenez Israël à ma place, puisque vous êtes tous sionisés. En fait, la Ligue arabe est sionisée. Travaille avec Israël et avec les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Donc c'est normal que Kadhafi n'avait pas de soutien de ce côté-ci. Il avait du soutien de quelques populations africaines, mais l'Union africaine n'est encore aujourd'hui pas indépendante. L'Afrique n'est pas indépendante. Donc l'Afrique dépend ou de la France, ou de la Grande-Bretagne, ou des États-Unis. Donc on le sait bien ce que c'est la France-Afrique. On l'a bien vu, Kémy Séba qui a brûlé le franc CFA au Sénégal a été expulsé. Alors qu'est-ce que Kadhafi pouvait attendre de l'Afrique? Mais maintenant ça commence à bouger. Et ce qui bouge surtout, c'est avec Saïf el-Islam, le fils de Kadhafi, qui a été libéré de prison et qui essaye de rassembler un peu les Libyens, parce que vous avez 3 gouvernements en Libye qui s'entre-déchirent. Vous avez 3 mouvements islamistes qui s'entre-déchirent aussi. Donc le seul qui peut faire quelque chose aujourd'hui, c'est Saïf el-Islam. Et donc nous sommes aussi là pour dire que nous amenons notre soutien à Saïf el-Islam, en espérant qu'il pourra reconstruire la Libye. Pour reconstruire la Jamaria, il y aura du mal, parce qu'ils ont tout détruit. Mais petit à petit, je pense que on peut y arriver avec les tribus déjà qui ont élu Saïf comme le représentant. Il y a les comités révolutionnaires, les comités... La Jamaria s'est autodétruit ou c'est par rapport à la mort de Kadhafi? Par rapport à la mort de Kadhafi, hein, beaucoup. Hein, et puis aussi par rapport à ce qu'ils ont massacré tous les soutiens de Kadhafi. Hein. Écoutez, ils ont même tué des gens qui ont appelé leur enfant Aïcha. Là-bas en Libye, c'est des rats. Kadhafi les appelait les rats. Il avait raison. Ils ont massacré tout le monde. Ils ont massacré 1 million d'Africains. الله اكبر يا شريف، الله اكبر الله اكبر. كل العالم يا كلب كل. صبي ده يا كلب صبي. صبي يا كلب صبي. وين عدت؟ فتنا متصوير يا انا بدي صبي يا كلب صبي ده
But these bodies appear to be black Africans. Black Africans make up a large portion of Gaddafi's army, raising questions about whether the men were executed by the rebels. I count a dozen, a grisly tableau of urban warfare, the victims' hands bound behind them. These terrible scenes sum up the horror of parts of Tripoli now. Bodies strewn across the street. Qui travaillaient là-bas, qui n'étaient pas des mercenaires, qui avaient Kadhafi leur a fait construire des maisons, des magasins, je les ai vus quand je suis passée là-bas. Écoutez, j'étais à la frontière entre la Libye et la Tunisie au mois de mars, parce que la Tunisie m'arrêtait à chaque fois que j'allais en Libye, parce qu'elle savait que j'étais une amie de Kadhafi, donc il m'arrêtait à chaque fois. Et donc on s'est fait arrêter à la frontière, et on a vu des files et des files d'Africains avec leurs bagages, ces pauvres gens qui partaient. Et il y avait des Nigériens aux toilettes, et j'ai dit à Dieudonné, attends, les femmes parlent peut-être français, je vais aller les trouver. Je suis allée dans les toilettes et j'ai commencé à discuter avec elle. Vous savez ce qu'elle m'a dit, une Nigérienne en pleurant, avec son bébé dans les bras? Madame, nous venons de perdre le paradis. Ouais. Et c'est ces mercenaires, et c'est Ali Belhadj. Ali Belhadj, le chef des islamistes, que les États-Unis ont sorti de Guantanamo pour diriger la Libye. Vous vous imaginez? C'est Ali Belhadj qui a appelé à tuer les Africains. Il est venu faire une conférence en France, on lui a foutu des boules puantes. Donc il faut voir un peu ce que c'est fou. Bon, on n'est pas en Libye, on est en France. Ouais. Bon, moi j'ai surtout soutenu la Jamaria. Pourquoi est-ce que j'ai soutenu la Jamaria? Parce que j'ai la surprise en arrivant en 1990, la première fois en Libye, avec l'appel franco-arabe, parce qu'ils étaient en train d'imposer un embargo. On était allé amener leur solidarité aux Libyens. Et en me promenant un peu à Tripoli, à Sirte et ailleurs, j'ai vu qu'ils pratiquaient la démocratie directe. La démocratie directe dans les congrès de base qui se réunissaient dans les quartiers, les villes, dans les oasis, dans le désert. Et j'ai vu aussi qu'ils pratiquaient l'autogestion dans les entreprises, à l'hôpital, dans les facs. Comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai mis mon nez partout et j'ai commencé à discuter avec les uns et avec les autres. Je trouvais que le projet qu'ils étaient en train de faire n'était pas encore parfait, mais c'était vraiment ce qu'on attendait depuis toujours, la démocratie directe. Moi, je suis une adepte de Louise Michel, de Babeuf, de la commune. Et donc, voir ce qui se faisait sur place, c'était extraordinaire. Mais c'est à cause de cette Jamaria qu'il a eu le monde arabe contre lui, parce qu'ils avaient tellement peur que de la démocratie directe de perdre leur pouvoir. Mais par contre, il y a eu quelques Africains, parce que le fait qu'ils pratiquaient la démocratie directe dans les quartiers et tout, c'était une espèce de palabre comme font les Africains. Chacun parle, chacun donne son avis. Moi, j'ai participé des heures et des heures à ces congrès de base. J'ai aussi assisté au congrès général, j'ai aussi assisté au congrès des femmes. J'ai assisté à plein de congrès. Et donc, j'ai une image de la Libye qu'ils ont réduit au chaos. C'est le chaos maintenant, la Libye. La Libye avait l'économie la plus riche de toute l'Afrique, parce que le fric du pétrole n'allait pas dans les banques occidentales, il était redistribué, et Kadhafi avait accueilli 1 500 000 de Noirs. Il ne les avait pas accueillis comme ça, il leur avait fait faire construire des magasins, des maisons. Ils ont raconté tellement de choses contre lui et tout était faux. Tout était faux. Il continue de le présenter comme un dictateur. Comme un dictateur, Hitler, comme ils ont fait avec Saddam Hussein. Hein, ils ont fait pareil avec Saddam Hussein pour le tuer, ils l'ont présenté comme un Hitler. Hein. Et puis comme ils font avec Bachar el-Assad maintenant. Il ne faut pas croire. Bon, moi je connais moins l'Irak et la Libye, bien que j'ai été en Irak. Mais je connaissais bien la Libye.
Et donc j'ai une bonne image de la Jamaria. Je ne sais pas s'ils pourront la reconstruire un jour. J'espère. J'espère pouvoir y retourner. Voilà.